Salut à toutes et à tous, c'est David Braca du blog Apprendre la peinture. Alors aujourd'hui, on va voir comment se servir de la critique en peinture pour progresser tout simplement. Alors il faut savoir qu'il faut faire très attention à la critique parce qu'il y a énormément de critiques qui sont très flatteuses, donc il faut faire très attention à tous vos amis et tous vos proches. J'ai envie de dire que c'est vraiment le plus dangereux de la critique positive. C'est-à-dire que voilà, on y va à coup de oui, c'est magnifique, c'est resplendissant, c'est très joli. Alors que bon, c'est pas toujours vrai, et même quand c'est vrai, c'est un danger finalement parce qu'on peut se monter la tête et croire que voilà, on est arrivé, on est à la perfection, ou qu'on est quasiment à la perfection et qu'il ne reste presque plus rien à faire pour progresser, alors que c'est faux, on progresse toujours en fait. Donc faire très attention à ces critiques qui sont très positives, très flatteuses, c'est vraiment la chose la plus dangereuse dans les critiques. Voilà, vraiment prendre du recul par rapport à ça. Alors ce que vous pouvez faire, et ce que je fais moi par exemple, c'est voilà, d'écouter un peu ces petites critiques qui sont très flatteuses. Voilà, parce que c'est quelque chose qui nous permet de rester motivé, c'est quelque chose d'encourageant. Mais voilà, de garder quand même une distance par rapport à ces critiques-là. Parce que voilà, le but c'est de s'améliorer quand on entend des critiques. Voilà, on n'est pas là que pour être flatté. C'est vrai que moi j'aimais beaucoup avant toutes ces critiques flatteuses. Puis peu à peu, voilà, je me suis fait violence en quelque sorte. Je me fais toujours violence pour ne pas trop les écouter et essayer de garder un peu de distance avec tout ça pour pas tomber dans le je suis le meilleur et j'ai plus du tout à progresser. Donc ça c'est la première chose très importante. La deuxième chose, c'est que le plus important dans les critiques, ce sont les critiques négatives en fait. C'est ce qui va vous permettre de progresser. Donc il faut absolument écouter toutes les critiques négatives qu'on vous donne. Écouter, ça ne veut pas dire être d'accord. Pourquoi? Parce que vous allez avoir deux sortes de critiques. Vous allez avoir des critiques qui vont pas forcément... ça va pas entrer en résonance avec vous. En fait, c'est souvent voilà, des gens qui ont des goûts différents. Par exemple, des gens qui... Voilà, tiens, tu fais que des fonds clairs. Pourquoi tu fais pas des fonds qui sont plus sombres? Moi, j'aime bien quand c'est sombre, ça fait ressortir le sujet. Alors que, par exemple, on n'aime pas forcément les fonds sombres. On préfère quand c'est plus clair, avec plus de couleurs. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est plus des critiques de goût, en fait. Des critiques qui entrent pas vraiment en résonance avec vous. Donc, ces critiques-là, il ne faut pas hésiter à les mettre de côté et se dire non, d'accord, j'entends ta critique, mais elle ne me convient pas forcément. Donc voilà, ce qui est important, c'est de faire vraiment le tri dans vos critiques. Généralement, j'élimine 95% des critiques négatives parce que je ne suis pas forcément d'accord avec. On n'est pas obligé d'être forcément d'accord avec une critique. Une critique, c'est un avis de quelqu'un d'autre, donc vous n'êtes pas forcément obligé d'être toujours d'accord avec une critique. D'ailleurs, quand on fait une critique, c'est très difficile parce qu'on n'est jamais à la place du peintre, on n'est jamais, on sait pas exactement ce qu'il a voulu faire au fond de lui, quelles sont ses habitudes de couleur. Donc je dis pas qu'il faut pas faire de critique, mais c'est pour vous dire que l'instant où une critique entre en résonance avec un peintre, où il entend une critique négative et il se dit ah oui ça c'est vrai, est très rare finalement. Donc il faut faire le tri dans les critiques, ne pas hésiter à être très exigeant avec les critiques. Et de temps en temps, ça va vous arriver d'avoir une critique par-ci, une critique par-là, où vous allez vous dire, tiens, en fait, il a raison, c'est vrai. Et donc, à ce moment-là, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Vous tenez cette critique négative qui va pouvoir vous faire améliorer, vous faire avancer. Une fois que vous avez ces quelques critiques, que vous avez réussi à glaner ces quelques critiques négatives qui vous intéressaient, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors concrètement, ce qu'on devrait faire, ça serait modifier la toile en conséquence. Et par exemple, voilà, si on me dit, voilà, tes fonds sont trop sombres, fais un fond plus clair, on devrait tout de suite, et si on est d'accord avec ça, on devrait tout de suite dire, ah bah oui c'est vrai, tiens, je le modifie tout de suite. Et bon, alors moi je vous cache pas que généralement j'ai du mal à modifier une œuvre que j'ai finie, qui est arrêtée. Donc en général je fais pas ça, bien que peut-être qu'il faudrait faire ça. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est voilà, en prendre note et l'appliquer dans vos prochaines toiles. Moi par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est véridique. Avant je peignais pas mal de toiles au fond assez sombre, et on m'a dit tiens, c'est vrai que tu peins des toiles au fond sombre, pourquoi t'essaierais pas de peindre des toiles un peu plus avec un fond un peu plus clair? J'ai pas repeint tout de suite sur mes toiles, mais au fur et à mesure dans mes toiles qui ont suivi, mes fonds étaient déjà un peu plus clairs, bien qu'il y ait encore ce petit côté sombre. Et donc c'est une critique que j'ai pris en note et que j'applique en fait dans mes autres toiles. Donc voilà comment se servir de la critique. Donc si je résume, faites très attention à la critique de vos proches, aux flatteries. Donc vous pouvez tendre l'oreille de temps en temps, voilà, parce que c'est encourageant et motivant, mais faites très attention, gardez vraiment une distance par rapport à toutes ces critiques positives. Même si c'est vrai, même si c'est magnifique ce que vous avez fait, gardez quand même une distance par rapport à ça.
Et donc écouter la critique négative, c'est quelque chose de très important, ne pas le prendre pour soi, voilà, parce qu'on critique pas vous mais on critique votre toile. Et la chose la plus importante en fait, c'est de faire le tri dans ces critiques là, voilà, vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les critiques. Moi je rejette, je vous l'ai dit, 95% des critiques. Donc rejetez même un maximum de critiques, soyez très exigeants et gardez vraiment là où les seules critiques qui vous intéressent vraiment et où vous dites tiens il a raison. Voilà. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, soit modifier votre toile en fonction de la critique qu'on vient de vous faire tout de suite, ou sinon le prendre en note et la modifier par la suite dans vos prochaines toiles. Et donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous améliorer. Donc merci à vous d'avoir vu cette vidéo, j'espère que elle aura pu vous apporter des informations utiles et que ça va vous aider dans votre travail et que dorénavant voilà, vous allez faire très attention à toutes les critiques de vos proches, de vos amis et leur dire oh là là, doucement, attention, attention là. Et que voilà, que le fait d'écouter les critiques négatives et de les trier vous aidera. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste sous la vidéo si vous avez des questions. Voilà, ça me fera très plaisir d'y répondre et je vous dis à très bientôt, au revoir.